31 degrés estimés à Cotonou et environ, avec un ciel partiellement couvert en cette mi-journée du 22 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Richard Boniworo est placé sous mandat de dépôt quelques jours après son arrestation dans l'affaire de corruption liée à la reconnaissance officielle de son parti, le libéral. Le juge des libertés a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Suivez dans ce journal un récit sur la chronologie des faits. Un nouveau projet lancé par le CIP-CRE Bénin et son partenaire financier ERITS. Il s'agit du Pédier-Filles, destiné à l'amélioration et au maintien des filles dans le système éducatif. C'est la commune de Dango qui a abrité l'atelier ayant marqué son lancement officiel. Les précisions à suivre. Et puis, remise d'équipements à une dizaine de centres des zones sanitaires à Djoron, Bonou, Dangbo, Pobé, Adjawere et Ketou. C'est un don de plan international Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase du projet Accouchement sans risque. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Invité d'honneur de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Carta, le président de la République, M. Patrice Talon, a préparé ce 20 mai 2025 à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Carta Economics Forum à Doha, marquant ainsi une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Carta. Plus de précisions dans ce récit de Candide Mouetta. Patrice Talon, assis à la droite de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, au cours de la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum. Seul dirigeant d'État invité d'honneur de ce grand rendez-vous économique, le président de la République, brillant de par sa présence, illustre sa volonté d'œuvrer à positionner le Bénin comme un acteur clé sur la scène économique mondiale, en établissant des partenariats stratégiques et en attirant des investisseurs étrangers pour soutenir le développement économique au Bénin. En marge de ce forum, le président Patrice Talon a eu des échanges avec l'émir du Qatar. Des échanges qui se sont soldés par la signature de 6 accords et protocoles d'accord entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République du Bénin, notamment un accord sur l'expansion de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique, un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et un protocole d'accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer, un protocole d'accord de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d'affaires y compris. À Cotonou, depuis mardi dernier, les acteurs et institutions nationales et internationales intervenant dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans le monde réfléchissent sur les mécanismes de promotion des droits dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement. C'est à travers l'atelier régional du Fonds d'affectation spéciale dédié à ces pays. Une rencontre qui renforce la visibilité des actions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies auprès du public. Les discussions portent sur le thème « Évaluer la valeur des activités du Fonds dans l'accomplissement de son mandat, identifier les réalisations et les domaines à améliorer ». L'atelier prend fin ce jeudi. Reportage. C'est le tout premier atelier régional consacré au Fonds d'affectation spéciale des pays les moins avancés et les petits États insulaires au développement qui est ouvert à Cotonou le mardi 20 mai 2025. Cette rencontre aura pour finalité la promotion de ces États à participer aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais avant, il est question d'évaluer les réalisations du Fonds, sa contribution à l'engagement des États parties en faveur des droits de l'homme. Le gouvernement du président Un petit souci technique avec cet élément. Nous poursuivons cette édition. Échange entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les start-up béninoises, le comité d'organisation et les membres du comité scientifique. Cette rencontre s'est tenue en aval au Forum africain
pour la recherche et l'innovation dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest abrité par le Bénin. Le compte rendu est signé Julie Thion. La présidente et son équipe ils ont présenté les activités de l'Institut, ce qui nous a fort intéressés et impressionnés. On a fait un tour des lieux aussi qui étaient ouverts tout récemment. Après, j'ai pu présenter à la présidente et son équipe les activités du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai pu rassurer la présidente que les questions de discrimination de tout genre, y compris sur la base des genres, orientation sexuelle, religion et autres, c'est vraiment au centre de l'activité aussi du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai aussi encouragé la présidente à travers l'équipe béninoise à Genève au Conseil des droits de l'homme de partager l'expérience que vous faites avec cet institut pour que d'autres pays puissent en profiter de cette belle expérience. Le Conseil lui-même offre une plateforme pour que tous les pays membres, les pays observateurs peuvent arriver pour partager leurs préoccupations, mais aussi leurs expertises nationales. Alors, s'il y a des exemples positifs pour adresser la question de l'égalité des genres, comme par exemple ici au Bénin, c'est utile pour les autres pays de les entendre, de les écouter dans le contexte de ce Conseil des droits de l'homme. Après, il y a le pilier coopération technique qui fait partie du mandat du Conseil. Alors, s'il y a des besoins au Bénin, à l'Institut pour un soutien financier, soutien technique, pour encore renforcer les travaux ici, le Bénin peut s'adresser au Conseil et puis on va faire de sorte que ce soutien puisse être assuré pour le pays, mais en particulier pour l'Institut. Oui, vous venez de suivre à l'instant le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU après sa visite à l'INF. Jürg Loberg, en mission depuis quelques jours au Bénin, a rendu visite, a effectué une visite à l'Institut national de la femme ce mercredi. Il a rencontré plusieurs personnalités au cours de sa mission dans le cadre de la promotion et du renforcement des droits fondamentaux et pour un atelier dont la session se tient pour la première fois en Afrique. L'objectif de la visite du diplomate onusien est d'échanger, entre autres, avec les responsables de l'INF et de mieux connaître l'Institut, sa mission, ses activités à la suite du président du Conseil. À sa suite, donc, la présidente de l'institution, de l'Institut national de la femme, j'y arrive, a également livré aux hommes des médias ses impressions sur cette visite rendue à l'INF. On l'écoute au micro de Ouliat Sanoussi. C'est vraiment un grand honneur pour l'Institut national de la femme de recevoir dans ses locaux le président de la plus haute instance au niveau international de la promotion de la protection des droits de l'homme. Je n'ai pas manqué de féliciter Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme. C'est le 9 décembre 2024 qu'il a été élu. Je l'ai félicité pour cette élection et connaissant son parcours, je ne doute pas que son mandat sera excellent. Je dis aussi que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli le président du Conseil des droits de l'homme parce que parmi les États membres des Nations Unies, le Bénin fait partie de ceux qui sont le plus à jour, totalement à jour du dépôt de la soumission de nos rapports périodiques. Il faut rappeler que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme depuis 2022 et c'est avec un bon brin de fierté qu'on peut dire que nous faisons bonne figure devant le Conseil des droits de l'homme. La discussion a porté vraiment sur la présentation du modèle Institut national de la femme, le statut juridique, la mission, les attributions, le pouvoir spécial d'ester en justice, de pouvoir s'auto-saisir et de pouvoir accompagner les victimes devant les administrations et les juridictions. Le parcours d'une victime qui vient à l'Institut national de la femme a été décrit. Le maillage territorial grâce auquel l'Institut national de la femme, par le biais de ses points focaux et antennes départementales, assure la disponibilité de ses prestations, de ses services, de sa présence sur l'ensemble du territoire a été décrit. Et nous avons, avec beaucoup de plaisir,
reçu les encouragements du président du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais par la même occasion remercier l'ambassadeur d'un représentant permanent du Bénin près les Nations Unies qui accompagnait le président et dire que le modèle Institut national de la femme, tout en étant en construction, sera largement partagé au niveau international par l'entremise du Conseil des droits de l'homme, tant il est vrai que ce genre de modèle, nous en avons besoin, particulièrement en Afrique, pour vaincre tous les obstacles qui, depuis longtemps, se dressent devant la lutte contre la violence à l'égard de la femme et la promotion du leadership féminin. Nous revenons à présent aux échanges entre la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et les start-up béninoises du comité d'organisation et les membres du comité scientifique. Cette rencontre s'est tenue en aval au Forum africain pour la recherche et l'innovation dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, abrité par le Bénin. Le compte rendu a signé Juliette Thio et Rachidi Soubero. Ces start-up prenant la parole tour à tour partagent avec la ministre les avantages enregistrés à l'issue de ce grand événement à Cotonou. Au nom des atouts capitalisés, on note le soutien du gouvernement et le renforcement de leur visibilité dans l'espace CEDEAO. En termes de gains, personnellement, je ne suis pas habituée à ce monde, je ne suis pas habituée à tout ça. Et ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. On a quand même pu faire des ventes qui quand même sont très intéressant pour nous. Ensuite, nous avons pu également avoir des contacts des personnes avec des promesses pour nous accompagner. Mais avant de connaître cette belle aventure, une mise au vert a été faite par le comité d'organisation à l'intention de ces start-up afin de les mettre dans des conditions optimales de la réussite. Des moments au cours desquels des travaux de coaching ont été bien administrés pour mieux les aguerrir. Le concours consistait à présenter un speech de 2 minutes sur leur produit. Et il fallait travailler un test qui serait accepté par le public et surtout les membres de jury. Donc, ils ont fait des propositions de tests. Et dans l'exercice, on a essayé chaque fois de travailler, de revoir ces tests-là pour que ces tests-là aillent dans le sens de l'impact sur le jury et le public. Très impressionné par le potentiel humain dont dispose le Bénin en matière d'innovation, la ministre a salué la performance de ces dernières qui ont révélé la nation. Pour elle, le Bénin a organisé un grand événement qui restera gravé dans les mémoires. Pour cet événement, on leur a donné assez d'inspiration. Assez d'inspiration, ils n'ont jamais pensé qu'on peut élever le niveau de cet événement-là à cette grandeur-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, que vous devez pouvoir savoir pour ce qui caractérise notre président de la République, tout l'ensemble de ce gouvernement et d'ailleurs toutes les institutions de la République qui ont pris le pli. Parce que lorsque le manager trace la voie et met l'exemple, met les moyens, c'est justement pour impulser la dynamique. Pour occuper la première marche du podium à la prochaine édition du Fari dans 2 ans au Ghana, le ministère s'engage d'ores et déjà à organiser des compétitions à l'interne pour détecter les start-up afin de les faire face aux grandes innovations. Après une mise en œuvre réussie de son projet dénommé EDIP Bénin, projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin, le CIPCRE Bénin et son partenaire financier ERIX viennent de lancer un autre projet dénommé Pédiefille. Ce nouveau projet a pour objectif, entre autres, l'amélioration et le maintien des filles dans le système éducatif. Le lancement du projet a eu lieu à Dango au cours d'un atelier dédié à la validation de l'évaluation finale externe du projet EDIP Bénin. Compte rendu. Arrivé à terme après 3 ans de mise en œuvre, le projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap au Bénin et EDIP au Bénin est ici soumis à une évaluation externe pour vérifier si les objectifs fixés dès le départ ont été atteints. Je voudrais simplement remercier toutes les actrices et tous les acteurs de ce parcours. Les résultats, nous le savons, avant même l'évaluation, ont été très satisfaisants.
En somme, le projet Edipo Bénin a répondu aux attentes et contribué de manière significative à changer les regards sur le handicap et à promouvoir une éducation inclusive. Et nous voudrions saluer notre partenaire CIPCRE pour cette première phase, pour la qualité de la mise en œuvre et pour leur ancrage communautaire qui nous a permis vraiment d'atteindre ce résultat. Au regard des résultats du projet Edipo Bénin, le CIPCRE Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et pour consolider les acquis et prolonger les impacts positifs enregistrés, l'organisation a initié un nouveau projet dénommé Pédifille. Nous avons reçu avec amertume et indignation l'information selon laquelle, d'après les statistiques scolaires, la dernière commune du Bénin en termes de taux de scolarisation se trouve et se retrouve encore dans la basse vallée de l'Ouémé. C'est pour cela que le CIPCRE Bénin s'est senti comme s'il n'a encore rien fait. Et nos prochains projets, que ce soit le projet Pédifille dont nous procédons au lancement aujourd'hui, ou d'autres projets comme Educap Bénin, nous aimerions encore vous accompagner, chères autorités, pour faire mieux en termes d'éducation et de protection de nos enfants. Ce projet poursuit 3 objectifs majeurs. Améliorer l'accès et le maintien des filles dans le système éducatif, en particulier dans les zones rurales de la basse vallée de l'Ouémé, renforcer l'autonomisation des jeunes filles, promouvoir enfin un environnement scolaire inclusif en luttant contre les stéréotypes de genre, en formant les enseignants à des pédagogies adaptées et en impliquant les communautés locales dans la défense de l'éducation des filles. Le projet Pédifille est prévu pour durer 3 ans. Je l'annonçais en début d'édition, cérémonie de remise d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre de la 3e phase du projet Accouchement sans risque. Le geste de plan international Bénin vise à améliorer la qualité de la prise en charge des urgences obstétricales et néonatales. Le lot, composé de divers matériels, est estimé à plus de 22 millions de francs CFA. Il est destiné à 18 centres des zones sanitaires à Djoum-Bonou, Dangbo et Pobé à Diawere-Keto. Plus de détails avec Hélène Monceau. Le lot d'équipements est acquis dans le cadre de la 3e phase du projet Accouchement sans risque mis en œuvre par Plan International Bénin dans l'aide d'influence d'Adjoum. Il est destiné à 18 centres des zones sanitaires à Djoum, Bonou, Dangbo et Pobé à Diawere Ketou, retenus à la suite d'une sélection faite grâce à un outil de collecte de données auprès de 36 centres de santé. L'idée est d'améliorer la qualité des soins obstétricaux et néonataux puis renforcer la prise en charge des femmes et filles dans les structures de santé bénéficiaires. Cette initiative incarne notre engagement collectif pour garantir à nos populations un meilleur accès aux soins. Ces équipements ont été sélectionnés pour répondre aux besoins concrets des professionnels de santé dans la gestion des urgences obstétricales et néonatales dans le but de sauver des vies. Nous croyons fermement qu'en agissant pour une maternité plus sûre, nous investissons directement dans l'avenir des enfants et indirectement dans l'autonomisation des filles. Estimé à 22 203 158 francs CFA, les équipements sont composés entre autres de tables d'examen gynécologique et d'accouchement, de ventouses obstétricales, de matelas, de modèles pelviens, d'aspirateurs de mucosité électrique, de kits d'aspiration manuelle intra-utérin, ainsi que des bouteilles d'oxygène. La remise vient en complément à certaines actions et initiatives déjà entreprises. Le projet Accouchement sans risque a contribué à la réduction de la mortalité maternelle et infantile par le renforcement de capacités innovantes avec la mise en place d'une application simplifiée sur les téléphones portables. Le volet communautaire a permis de repousser les barrières communicationnelles, y compris sur la question de l'interruption volontaire des grossesses à risque. L'appui de partenaires techniques comme Plan International Bénin vient donc compléter et renforcer cette volonté politique affirmée en apportant des ressources concrètes pour répondre aux besoins urgents
des communautés. En décidant de combler le déficit en équipements médico-techniques dédiés aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, l'organisation donatrice renforce par la même occasion le plateau technique des formations sanitaires bénéficiaires. Pour rappel, soulignons que le projet Accouchement sans risque couvre l'Ouémé et le plateau avec une durée d'intervention de 15 mois. Le financement est assuré par DNO Danida. Les membres qui constituent la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques et leurs missions sont vraiment installés. C'était à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre Jean-Michel Abimbola. Au nombre de 10, ils sont chargés de sensibiliser et développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie des œuvres de l'esprit. Le point avec Ingrid. Plus question pour quiconque de bafouer les œuvres des artistes béninois. Le gouvernement fait de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit son cheval de bataille. En témoigne cette installation de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Ils ont pour mission de sensibiliser les populations et développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie de ces œuvres au Bénin. De nombreuses réformes sont déjà en cours dans le secteur culturel afin de faire de ce rêve une réalité. Nous avons également, sous l'inspiration de M. le ministre, mis en œuvre le dispositif de collecte des données automatiques. M. le ministre a également demandé de parfaire le système de répartition. Et nous avons dans ce cadre sollicité l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Enfin, la plus grande réforme concerne l'arsenal, le cadre juridique et touche donc à l'amélioration de notre loi afin de mettre cette loi-là en cohérence avec les enjeux du numérique. 10 au total, ces membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques ont 3 ans pour relever les nombreux défis auxquels est confronté ce secteur. Une mission qui requiert clairvoyance, rigueur, engagement et sens élevé de l'intérêt général. Généralement, nous avons presque de l'empathie pour les étudiants, professeurs et autres qui recopient, qui photocopient en disant c'est la pauvreté. Mais la pauvreté des uns ne doit pas entraîner la ruine des autres. Et je pense qu'il faut combattre fermement ce phénomène. Il faut que ce soit une cible pour que ceux qui sont supposés être les élites n'aient pas l'impression qu'il est normal de piller et de déposséder les créateurs d'œuvres de l'esprit de leurs droits. Donc je voudrais pouvoir compter sur vous et nous porterons ce combat ensemble sur le fond. J'irai moi-même sur les universités avec vous si cela était nécessaire. La mise en place de cette commission témoigne de l'engagement de l'État béninois à renforcer la gouvernance du secteur culturel et à assurer une protection durable des droits des créateurs. Le président du parti le libéral, Richard Boniou, a été placé sous mandat de dépôt dans la nuit du mercredi 21 au 22 mai 2025. Je l'annonçais en titre, c'est une décision prise peu avant 3 heures du matin par le juge des libertés. Ceci après une audience au cours de laquelle le ministère public a requis la détention provisoire des mis en cause. Nous vous proposons dans nos prochaines éditions le récit sur le résumé des faits. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.